Salut mon ami. Alors aujourd'hui 4 novembre 2023, on est en plein dans le No November. J'espère que toi tu as bien tenu. On est qu'au jour 4, donc c'est maintenant que les gros tests commencent. Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu du facteur chance. Le facteur chance qu'il y a lorsque tu es en rétention séminale. Comment tout ce que tu fais est plus facile, tout ce que tu entreprends se fait avec rapidité et surtout sans l'impression de forcer. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi en quelques points. Donc, je n'ai pas préparé, ça m'est venu rapidement comme ça. Donc, en tout cas, reste à l'écoute parce que tu vas apprendre deux, trois petites choses. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans le corps humain, le, ta semence de vie, c'est la chose la plus qualitative. C'est ce qui prend le plus de temps à être créé. Alors, tu dois passer du plasma, puis ensuite au sang, puis ensuite au sang, à la graisse, puis de la graisse, tu passes aux os, puis des os, tu passes à la moelle osseuse, et enfin la moelle osseuse et ta semence. À chaque fois qu'on passe d'un d'un composant à un autre, c'est 5 jours. Donc toi, ça te prend 5 secondes pour tout faire. Et en fait, ça prend à peu près 35 jours pardon, pour le faire. Donc il y a 7 étapes. Donc très important de comprendre que si ça prend du temps, si c'est ton essence, je veux dire que ça a beaucoup de valeur. Et pour la petite statistique, une goutte de semence de vie, une goutte de sperme est égale à 40 à 60 gouttes de sang. Donc, peu importe que tu crois ou pas à tout ce qui est un peu wouhou, spiritualité et tout, ce qui est sûr, c'est que si tu perds du sang, tu perds de la vie. Et si tu perds quelque chose qui vaut plus que le sang, alors je pense que tu perds une certaine forme de protection. Euh, Tout ce qui est les heures miroirs, lorsque tu fais quelque chose, les synchronisations, tu penses à quelqu'un, il t'appelle tout de suite, toutes ces choses-là vont augmenter en rétention. Et ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure que tu progresses, ben, ça facilite beaucoup les choses parce que ça vient graduellement. Ça ne vient pas tout d'un coup. C'est un peu comme si tu grimpais le mont Everest. Et puis à chaque palier, à chaque niveau, ben, tu as une sorte de, t'as des tentes, t'as un endroit où rester, où t'habituer avec le manque d'oxygène pour que ton cœur, tes poumons puissent s'habituer. Donc la rétention, c'est un peu ça. Donc, chaque jour, tu vas avoir ce droit d'avoir un peu d'énergie, mais tu vas pas aller plus vite que la musique. Et chaque fois que tu grimpes une journée de plus, eh ben, tu progresses sur le niveau spirituel. euh, et comme le spirituel prévaut sur le physique, alors tu es en avance sur tous ceux qui sont dans la troisième dimension, dans les trois chakras du bas. Alors, ce facteur chance-là, il n'arrive pas tout de suite, il faut le mériter. Et même au fur et à mesure que tu progresses, ce facteur chance augmente. C'est-à-dire que de plus en plus de grosses choses pourront être manifestées, ou des sommes d'argent, ou une facilité, une grande énergie. Mais l'essentiel est de comprendre que tout doit être mérité. Rien ne vient facilement. Donc, comme l'a démontré Einstein, E égale mc2, l'énergie n'est pas perdue, elle est transformée. Et tout simplement, c'est cette équation-là qui a transformé beaucoup de choses dans notre réalité, dans notre quotidien. Et ça prouve que c'est vrai. Si tu perds ton énergie, alors, petite coupure, manque de place dans le téléphone, mais on ne se décourage pas, on supprime le tout et on continue. Le message doit passer. Donc, comme je disais, Einstein, qui était à l'origine de l'équation E égale mc2, qui veut dire que l'énergie n'est pas perdue, elle est juste transformée. Euh, donc, cette énergie, en fait, surtout qu'elle bouge, parce qu'à l'heure où on se parle, tous les petits camarades sont en train de nager. Ça veut dire que cette chaleur, cette énergie peut être transformée soit en énergie créatrice, soit pour te régénérer, et soit pour créer un nouvel être humain sur cette terre. Donc, il est très important de comprendre cela.
Et, si tu le comprends, alors ça va changer ta perception par rapport à cela. Et tu seras beaucoup plus conscient. Tu seras beaucoup plus conscient à chaque fois que tu vas utiliser cette énergie. Et à partir de là, tu vas progresser. Parce que cette information-là va faire son chemin. Et le plaisir que tu ressens peut-être va te faire réfléchir au moment où tu vas déjà faire un peu plus faible, fatigué, et ainsi de suite. Donc, si tu es au début, que tu as des difficultés, c'est bien, parce que comme je dis à chaque fois, avant toute bénédiction, il y a une déception. Avant toute récompense, il y a un test. Donc, très important de le comprendre. Il n'y a pas à stresser. Le quatrième jour du mois de novembre, il faut toujours maîtriser l'instant pour pouvoir maîtriser la journée. Et de la journée, la semaine, de la semaine, la quinzaine, 3 semaines, un mois. À partir de là, normalement, tu vas commencer à forger une habitude. Et l'habitude, on peut commencer à tracer une nouvelle destinée. Donc, ne te décourage pas. Je vais laisser le maximum de vidéos tout au long de ce mois de novembre. Et puis, on se retrouve à la fin du mois de novembre pour voir qui a avancé, qui a progressé, qui a besoin d'aide. Donc, si tu as des besoins, si tu as des questions, quoi que ce soit, laisse-moi des commentaires et j'y répondrai. Sinon, tu peux avoir mon lien Instagram. Donc, abonne-toi, like et surtout partage à tous ceux qui sont dans le même cas que nous, quoi, qui veulent progresser et devenir la meilleure version de nous-mêmes. À bientôt. Peace.